Hello les traders, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Elle va pas être très longue, c'est juste pour vous expliquer deux trades que j'ai pris, des trades qui sont fortement corrélés, enfin deux paires qui sont fortement corrélées, déjà le NZD CAD et le NZD USD. Donc j'ai pris ces deux trades la semaine dernière et du coup je vais vous expliquer parce que j'ai fait une petite erreur stratégique et je me suis dit que elle pourrait servir à certains et qu'il était bon d'en faire une petite vidéo. Alors, déjà on va commencer par le commencement, weekly. En weekly, vous voyez, ici, j'avais cette zone déjà qui n'avait jamais été mitigée, ok, avec cette liquidité-là, et même si là on était passé haussier, ici en LTF on était passé baissier, on va le voir tout à l'heure, mais en daily on était baissier. Et pour moi, le prix devait en fait déjà prendre cette liquidité-là, manipuler dans cette zone pour faire des plus hauts. Voilà, moi j'attendais ça à plus long terme et donc j'ai commencé à surveiller le prix. Quand on va sur du daily, on voit que effectivement ici on est monté, on a chuté, on est remonté prendre la liquidité ici, on a rechuté de plus belle. Donc déjà en daily on était baissier et là on était encore baissier. Et de nouveau baissier. Donc lorsque je suis parti en H4, j'ai vu que là, il y avait une zone qui était intéressante. J'avais cette liquidité ici, et dans ma tête, je me suis dit que si le prix venait à revenir ici, prendre cette trend, je verrais bien une manipulation ici pour une continuation baissière, tout simplement. Jusqu'à la zone qu'on a vue plus bas et cette liquidité-là. Donc du coup, j'ai attendu le prix sagement et calmement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va faire défiler les bougies. Le prix a commencé à revenir dans ma zone et elle a commencé à prendre cette liquidité-là. Donc, vous connaissez le principe. Je vais en M15 et là, j'attends tout simplement soit une belle distribution, ok, qui m'offre une zone dans laquelle j'attends que le prix rentre et puis je prends position, soit tout simplement, du coup, un BOS qui va m'offrir lui aussi une zone dans laquelle je vais chercher à vendre. Ça, vous connaissez. On va voir ce qui s'est passé. Et j'ai eu, donc, pas la manipulation attendue, mais un BOS. Compte tenu qu'ici, c'était un peu, comment dire, on aurait dit un peu de la liquidité. Ok. Là, on dirait un peu de liquidité. Donc, lorsque le prix est revenu, je m'attendais à ce que ça se fasse liquider. Parce que là, je voulais pas rentrer à 50%, évidemment. Comme c'était un peu confus. Je suis rentré ici en sell stop. Je me suis dit qu'il est venu mitiger et s'il va faire des plus bas, eh ben je rentre en position. J'ai couvert mon high et puis j'ai pris le risque. Donc, je me suis fait déclencher, super. Et le prix a commencé à chuter. Hop, on va voir ensemble ce qui s'est passé. Ici, on commençait à arriver en session asiatique. Et donc le lendemain matin, voilà, le lendemain matin, quand le prix est arrivé ici, comment dire, j'ai jeté un coup d'œil sur mon MT5 et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais plus dans le trade. Et après réflexion, ici, le prix m'a sorti avec le spread, de la spread hour. En fait, il y avait eu 7 pips de spread et on m'a complètement sorti. Et l'erreur, en fait, c'est que l'erreur, moi, si vous voulez, quand c'est entre 23h et minuit, là, si on regarde l'heure, voilà, on est 23h, donc entre 23h et minuit, moi, j'ai par habitude d'enlever mon SL. Donc, je retire complètement le SL, ok? Je retire complètement le SL et je ne le remets que à minuit. Mais cette fois-ci, ça m'était complètement sorti de la tête. Complètement, jusqu'au lendemain.
Et c'est que le lendemain, lorsque j'ai jeté un coup d'œil sur mon MT5, que je me suis rendu compte que finalement, je n'étais complètement pas dans le trade. Et je crois même que je m'en suis rendu compte, pas ici, je m'en suis rendu compte ici, je crois. On va faire défiler les bougies, mais je crois que... Parce que là, finalement, le prix, il a complètement drop vers le bas. Hein. Et je crois que ça doit être ici. J'ai dû resélectionner une zone pour reprendre un autre trade, que d'ailleurs, je crois que le prix n'est jamais revenu. Voilà, ici. J'ai jamais été... Ici, j'avais une alerte, si vous voulez, comme ça. Je ne sais pas pourquoi là ça marche pas, mais normalement je peux mettre une alerte. Mais quoi qu'il en soit, j'avais mon alerte ici, et là, comme on peut voir, elle m'a jamais déclenché. Pardon, tac. L'alerte n'a pas sonné, puisqu'en fait, le prix n'a jamais touché ma zone. Et je pense que c'est que ici, en fait, que je me suis rendu compte que le prix m'avait sorti bien avant, il m'avait sorti là, pendant la nuit. Et ça m'est complètement sorti de la tête, en fait, de retirer mon SL. Et moi, ce que je fais par habitude, c'est, en vérité, un petit peu avant 23h, donc vers 22h45, je retire mon SL, et je ne le remets qu'à minuit. À minuit 15 ou à minuit 30, je remets mon SL. Et regardez, hein, le prix, la drop. En fait, j'avais été sorti ici. Donc là, c'est un moins 1R, alors que normalement, c'est tout simplement un TP. Ok? Donc normalement, c'est un 3R, même un petit peu plus, 3,23. Et en fait, non, il m'a sorti ici. Donc celui-là, c'est une perte. Et donc le lendemain, du coup, comment dire, j'étais dans un... Alors, c'est un trade où le risque était divisé par deux. Divisé par deux, pourquoi? Parce que j'étais sur un deuxième trade et les deux paires sont fortement corrélées. Donc sur NZD USD, ici, je suis sorti manuellement. Donc là, pareil, hein, c'était la même chose, hein, je les avais pris en même temps. Donc là, pareil, on peut le revoir si vous voulez, hein, mais c'est le même principe. Donc là, c'est le même principe. Hein, le prix est revenu dans une zone H4. Donc on peut regarder hein, vite fait. Tac. On peut regarder vite fait. Donc là, le prix, il est évolué ici. Donc j'ai attendu qu'il arrive dans la zone H4. Ok, n'est-ce pas? Et vous connaissez la chanson. Une fois en H4, moi, il me faut un BOS M15. Voilà, et puis je me suis positionné du coup à 50% du mouvement, là, ok. Et puis le prix a directement drop vers le bas. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, il y avait une annonce économique qui était exactement ici, voilà. Donc là, on était à quelques minutes de l'annonce économique et je ne voulais pas en fait perdre tout ça. D'autant plus qu'il y avait toute cette liquidité-là. Et il y avait une annonce économique qui finalement n'a eu aucun impact sur le prix. Hein. Donc du coup, moi, ce que j'avais peur, c'est que le prix fasse ça, qu'il me sorte, pardon, je sais pas ce qui se passe là. Moi, donc au vu de la liquidité ici, voilà, je savais pas si le prix allait faire ça, ou si le prix allait faire ça et ça, et je voulais pas prendre de risque. Donc j'ai clôturé ici manuellement, et bon, finalement, l'annonce n'a eu aucun impact sur le prix, et le prix a continué à chuter. Donc, quand j'ai vu qu'il n'y a eu aucun impact et puis qu'on a cassé ce low, j'ai resélectionné cette zone ici qu'on voit en M30, apparemment, voilà. D'accord, donc j'ai sélectionné ce POI, mais le prix n'est jamais revenu dedans. Je voulais que le prix revienne dedans, j'aurais cherché une confirmation, et au vu de toute manière de cette liquidité-là, j'aurais même attendu qu'il liquide pour chercher des shorts, mais bon, le prix n'est pas revenu de toute manière. Et le prix a drop vers le bas, et lui aussi, il a touché le TP, mais moi, je suis sorti bien avant, à 1,5 R, je crois, un truc comme ça. À 1,30, voilà, à 1,30 R, donc voilà. Donc les deux seuls trades de la semaine dernière qui sortent à 0,5 finalement, non même pas, à 0,30, hein, puisque l'autre était à moins 1, et celui-là à 1,30, donc je sors à 0,30, voilà. Voilà, tout ça parce que, bon, celui-là, je m'en veux pas trop, puisque, bon, il y avait une annonce écho, et de toute façon, à chaque annonce écho, je fais ça, hein, je clôture manuellement quand je ne peux pas trail quelque part de pertinent.
Ici, si j'aurais mis mon trail stop ici, eh ben, j'aurais... Ça donne rien en fait. Donc celui-ci, aucun regret. Par contre, c'est lui. Là, j'ai eu un regret parce que là, j'aurais dû en fait effacer, retirer mon ASL provisoirement. Donc là, c'est une faute de ma part et je m'en veux un petit peu. Donc voilà, sinon celui-là, il aurait touché le TP assez aisément d'ailleurs. Donc voilà les gars. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, commentez, likez, ça me fait plaisir, ça me donne de la force. Et j'espère qu'en tout cas, elle vous servira à vous aussi. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée ou une journée. Et je vous dis à très très vite. Allez, ciao ciao.